Fan du Real Madrid, bonjour. Alors, bienvenue dans ce décryptage du derby Atlético Madrid-Real Madrid. Sans plus tarder, c'est parti. Alors, pour le match d'aujourd'hui, j'ai fait l'effort de regarder le match en direct. Donc, on va pas faire le décryptage de la version longue, mais de la version courte. La première action offensive franche est pour Atlético Madrid à la 8e minute. Bon. Ici, il faut saluer l'expérience de Rudiger parce que regardez, avant de rentrer dans la surface, il a les mains sur Alvarez, il s'arrête. Et il a l'intelligence d'arrêter de toucher Alvarez avant qu'il ne se croule. Et ici, le Real a bien défendu parce que Carvajal se met en position pour fermer l'angle et Thibaut Courtois est très bien positionné. Voilà. Quand il tire, vraiment, il y a quasiment peu de place. L'angle le plus pertinent est ici au-dessus de son épaule, mais bon, il choisit pas ça, il choisit un ras de terre. C'est qui, pour les gardiens qui sont d'un niveau moyen, souvent passe entre les jambes. Comme le match de la semaine dernière. Rodrigo, il a mis un but entre les jambes du gardien, mais ici, ça passera pas. Un Real très offensif, je vois 7 joueurs en attaque. 2 dans la surface. Valverde, il a fait son match. Là, ce week-end, il a fait son match. Et le goal de l'Atlético Madrid aussi, franchement. Le goal de l'Atlético aussi, il a fait son match. Franchement, il a bien... Bon, la frappe, elle part tendue, elle part bien. Si elle serait dans la direction des cages, on ne sait pas si ça serait rentré. Parce qu'il faut quand même que ça aille vers la lucarne pour que ça soit efficace, ce genre de frappe. En plus, il a frappé enroulé. Il est confiant, hein, parce que c'est quand même loin. Ah, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage que le contrôle n'ait pas été vers l'avant. Le contrôle, il revient vers l'arrière. Ça aurait pu être très intéressant pour Rodrigo. Je ne sais pas si c'est parce que l'angle est bouché ou si c'est parce qu'il frappe sans conviction. Parce que là, franchement, la frappe... Peut-être qu'il frappe placé. Et moi, j'apprécierais s'il place frappe placé. Parce que vaut mieux prendre l'habitude de frapper placé que de frapper sans conviction. Celle-ci, c'était une bonne occasion. Celle-ci, c'était vraiment une hyper très bonne occasion. C'est dommage que ça soit raté. Cette occasion-ci, je ne l'ai pas vue. On va voir si je me souviens. Waouh, c'est le but. En fait, j'ai pas vu le départ de l'action, mais j'ai vu la fin de l'action. Ah oui, c'est joli. Non. En tout cas, au moins pour Militao, ça fera dire qu'il a un peu de technique. Ou alors, il a déjà une bonne technique. Parce que vraiment, l'application, il y est. Le contrôle, le pas d'ajustement, le torse qui ne se relève, ne part pas en arrière, qui est bien vers l'avant, qui est penché. Franchement, il a tout mis. Quand vous décomposez le mouvement, franchement, il a tout bien fait. Si tous les attaquants pouvaient faire aussi bien, ça serait parfait. Franchement, je dirais, la cassure du match, là, le temps d'arrêt, là, ça a été fatal au Real. Ça a vraiment été fatal au Real parce que à partir de maintenant jusqu'à la fin du match, on aura dit que l'Atlético va monter crescendo jusqu'à égaliser. Ça aussi, c'est très bel enchaînement de Vinicius. Protection de la balle. Il a tout bien enchaîné. Technique de la frappe, par contre, la dernière chose qui manque à Vinicius, franchement, pour commencer à avoir encore plus de buts, c'est la technique de frappe. S'il améliore sa technique de frappe pour bien placer le ballon, il peut exploser son ratio de buts cette année ou l'année où il fera ça. Lui, il est bon, lui, il est bon. C'est dommage que Simeone l'ait cantonné à être sur le côté. Apparemment, c'est un ancien avant-centre. Lui, il est bon. Il faut voir comment il les a travaillés. Là, il les a tués les deux, là. Carvajal et Militao. Franchement, le travail, il est parfait. Feinte comme s'il allait rentrer dans l'axe. Ensuite, enchaînement, il pousse la balle avec la jambe gauche.
Franchement, moi que je suis pur droitier, j'aurais du mal à faire ça si je ne l'ai pas travaillé au moins pas pendant un an ou des années. Parce que la manière dont il a crocheté, poussé la balle avec la jambe gauche, s'il n'est pas gaucher de base, franchement, bravo. Beaucoup de technicité, beaucoup de technicité. Franchement, en peu, en peu de choses comme ça, là, il a montré que franchement, c'était un joueur sur qui on pouvait compter. C'est chaud. Trop bien travaillé. Par contre, ici, là, on a vu la limite. Ici, on a vu la limite du petit. Il est en un contre un. Il n'a pas le profil de l'attaquant complet. Je pense que lui, il a vraiment le profil du buteur. Il surprend les goals avec son instinct de buteur. Parce que ça fait déjà plusieurs fois qu'il met les goals en difficulté en finissant les actions comme ça. Ça sera un attaquant complet. Il aurait plus cherché à provoquer, surtout en se rapprochant de la surface. Mais lui, il finit pas comme tous les autres. Il s'écarte et je sais pas s'il va très vite. Hein. Parce que je sais pas s'il va très vite. Mais il déclenche de loin. Il déclenche vraiment de loin. Il s'en est fallu de peu pour que le goal en soit encore surpris. Je ne sais pas si c'est excès de confiance ou c'est absence de peur. Il joue vraiment libéré et ça c'est bien. Il joue sans pression. Par contre, franchement, pour tous les amoureux de foot, pour tous les amoureux du foot et pour ceux qui ont eu l'occasion de jouer au jeu de foot, ça ressemble pas à un but de PES, ça. Ça ressemble pas à un but de PES quand tu as un attaquant qui va vite, tu mets la balle comme ça là en profondeur pour que tu sais que voilà, dans la course, il va lâcher les défenseurs. Franchement, c'est des buts comme on n'en voit presque plus dans le foot moderne. Ça, c'est le football dans toute sa simplicité. Et ça, c'est des choses que j'aimerais voir Kylian Mbappé faire. Ouais, il est vraiment coréen là. Il part, il prend la profondeur. Grâce à sa course, il arrive avant Militao. C'est tout ce qu'on voudrait voir d'Mbappé. C'est le sens de l'appel. Et aussi, peut-être aussi, ce n'est pas qu'à mettre sur le dos d'Mbappé, le sens de la passe aussi. Il faudrait que les deux puissent arriver. Bellingham commence à faire des ouvertures. Il faut encore un peu plus de temps pour que le Real Madrid commence à faire ce genre de choses. Et s'il commence à faire ce genre de choses, ça serait vraiment bien pour toute l'équipe. Regardez comment l'ouverture est limpide. C'est du football simple, mais c'est du football le plus efficace. Parce que quand tu as le bon passeur, le bon appel et un attaquant qui se débrouille un peu bien, qui va vite, la probabilité de marquer est vraiment énorme, comme ça se passe ici. Et vraiment ici, le plus important, c'est celui qui déclenche la passe. Parce que quand tu connais bien ton attaquant, tu sais qu'il part, mais c'est celui qui déclenche la place. Il faut vraiment repérer que l'attaquant il est en train de courir et de le lâcher au moment où il est en train de franchir la zone de hors-jeu. Parce que si la balle est donnée en ce moment-là, le défenseur jamais il pourra décoller à la même vitesse que l'attaquant qui était déjà en mouvement. Et c'est ce genre de choses que Mbappé doit travailler. Vraiment, au moment où il déclenche, il part vraiment à la limite du hors-jeu et le plus rapidement possible avec sa vitesse. Il pourrait, je sais pas, marquer des buts quasiment à tous les matchs. Et voilà, c'est l'égalisation de l'Atlético Madrid. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que Tchouaméni, il a fait un superbe match. Et ici, il pêche vraiment par ce que j'ai remarqué et par ce que j'ai déjà dit depuis le début. Il faut qu'il soit avec un meneur de jeu, surtout un passeur, quelqu'un qui construit le jeu. Parce qu'il a récupéré plein de ballons, mais dans la relance, il en a perdu aussi plein. Et surtout dans les relances difficiles. Quand il s'agissait des passes à terre de 20 à 30 mètres, ça allait. Mais quand il s'agissait de vouloir imiter Kroos ou de faire des passes plus longues, c'était compliqué. En même temps, ça ne peut venir que en s'exerçant à le faire. Et donc cette année, c'est pas vraiment la meilleure année où on pourra voir un Real Madrid qui se projette rapidement parce que Tchouaméni, il doit perfectionner son jeu. Kamavinga, il arrive plus facilement à faire des passes qui cassent les lignes, mais il n'est pas encore là. Et il faut savoir aussi que
Il faut attendre qu'ils reviennent, qu'ils soient en forme et ils se sentent bien, qu'ils soient en confiance pour faire ce genre de passe. Mais en tout cas, tu sens que au niveau du déclenchement rapide, c'est pas encore ça. Et puis Modric, il a eu un peu de mal. Vraiment, Modric, il a eu un peu de mal. Je pense que il veut bien faire, mais il ferait mieux peut-être de commencer peut-être à rentrer dans un profil plus cross que milieu offensif, parce que ça se voit qu'il n'a plus la force de se projeter, de se battre. Il lui faut beaucoup plus de temps pour récupérer des efforts, et donc il faut rentrer dans la gestion. Il faut jouer à la Pirlo. Faut donner les bonnes passes au bon moment et éviter d'aller dans des duels inutiles et surtout d'aller dans des sprints inutiles. Franchement, c'est en cela qu'il a pêché. Et par contre, la deuxième mi-temps, ils se sont tous mis à disparaître, particulièrement Rodrigo. Rodrigo en deuxième mi-temps, pas vu grand-chose du match. Et Vinicius, il a essayé, mais comme vous avez vu, petit à petit, à la deuxième mi-temps, je crois que par excès de confiance ou alors il voulait gérer, ils se sont laissés aller. Et par contre, l'Atlético est monté en pression pendant toute la fin de match jusqu'à concrétiser cette égalisation. Et donc, la bonne chose à retenir ici, c'est que le Real n'a pas perdu. Vraiment, s'il y a une bonne chose à retenir de toute cette séquence difficile du Real Madrid, c'est que malgré tout ça, le Real ne perd pas. Parce que même si le Barça, ça va bien et tout ça, il y a toujours des moments de flottaison dans la saison où tu es plus accroché, où les gens commencent à comprendre ton jeu et ils t'accrochent un peu plus. La bonne avantage du Real Madrid, c'est que pour l'instant, ni nous, ni les adversaires ne connaissons concrètement c'est quoi le jeu du Real Madrid. Et eux-mêmes, pour l'instant, ils l'ont pas encore perfectionné. Et donc, cette phase difficile contribue plutôt à une meilleure construction de jeu, espérons-le pour l'avenir, qui profitera. Parce que contrairement au Barça qui a un jeu huilé, et donc quand on va lui poser des réelles difficultés, il faudra qu'elle adapte son jeu. Le Real Madrid n'a pas encore son jeu, mais ne perd pas. Elle laisse des petits points sur la route, mais elle ne perd pas. Et ça, c'est remarquable et ça, c'est à saluer. À part ça, que dire de plus? On a vu les choses habituelles, hein, mais la défense du Real Madrid, franchement, ils ont été bons. Ils ont été bons et ça, il faut le saluer. Et Tchouaméni, il a été énorme, surtout dans la récupération de balles. Vraiment, Tchouaméni, il a été énorme, ça, il faut le saluer. Grosse progression. Maintenant, on attend la progression sur la face offensive du jeu. Une fois qu'il a récupéré la balle, qu'il la distribue un peu mieux. Et en ce moment-là, nous verrons, mais pour l'instant, Güler ne me convainc pas. Même si Modric, je pense qu'il en fait peut-être un peu trop et qu'il serait plus efficace s'il dosait ses efforts. Modric semble être la meilleure option pour moi dans la complémentarité avec Tchouaméni. Parce qu'on voit que Valverde, il a beaucoup de coffres lui aussi, mais là encore aussi, il y a beaucoup de déchets, il y a encore beaucoup de déchets. Et surtout, nous avons vu dans l'évacuation de balles, dans la sortie de balles du Real Madrid, quand c'est Tchouaméni et Valverde qui sont sous pression, ça finit par une mauvaise passe. Mais Modric, c'est déjà mieux. Mais Modric, il n'a plus le même coffre. Je pense que s'il se concentre à organiser le jeu de derrière, il se deviendrait beaucoup plus efficace. Le fait de vouloir aller en haut et en bas à 40 ans passés ou à presque 40 ans, ça se voit qu'il n'arrive plus à tenir le choc. C'était tout pour ce match. Si vous avez constaté ou noté d'autres choses, dites-les moi dans les commentaires. Dites-les moi dans les commentaires. Et c'est fini pour cette vidéo. Peace out.